L'Esprit Saint, il est là. Amen. Il y a une parole qui brûle de mon cœur. Je sens la présence de l'Esprit Saint. Je vais vous dire que je suis un peu stressée parce que cette parole, c'est pas une parole facile de prêcher. Mais l'Esprit Saint, c'est lui qui a préparé cette parole, c'est lui qui va partager cette parole. C'est pas moi. Rien n'est de moi. Je suis juste un vase. Amen. Si vous pouvez prier avec moi, je veux que vous priez avec moi et que Dieu puisse parler dans vos cœurs et puisse parler comme il a parlé dans mon cœur et qu'il puisse révéler cette parole dans vos cœurs aussi. Que cette parole puisse entrer dans vos cœurs. Je prie que le Seigneur puisse me transformer à travers cette parole et qu'il puisse transformer chacun de nous. Que nous puissions être prêts pour le jour qui va venir. Qu'on puisse désirer ce jour-là. Si, Seigneur, je reçois cette prière. Je reçois cette prière, Seigneur. Toutes les prières, je reçois, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur, avec ton Église. Connecte mon cœur, Seigneur, avec ton Église. Connecte ton Église à l'autel, Seigneur. Que nos cœurs puissent être unis, Seigneur, connectés, Seigneur. Que les cœurs puissent être prêts pour recevoir cette parole, Seigneur. Esprit Saint de Dieu, prépare le cœur, Seigneur. Prépare chaque cœur, Seigneur. Enlève tout doute, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout raisonnement propre, Seigneur. Enlève toutes les choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Esprit Saint de Dieu, tu as la liberté. Fais ce que tu veux, Seigneur, aujourd'hui. Fais ce que tu veux, Seigneur. Amen. On va lire en Matthieu 25. Tout le monde connaît cette parabole. C'est un passage très connu. On a déjà entendu beaucoup de prêches sur cette parole. Tous les chrétiens, je pense qu'ils connaissent la parabole de 10 jeunes filles. Amen. Matthieu 25, chapitre 25, verset 1. On va lire jusqu'au verset 13. On peut lire. Si vous pouvez se lever pour honorer la parole de Dieu. Lisons ensemble. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour y aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne priaient pas d'huile avec elles en portant leur lampe, tandis que les sages priaient avec leur lampe, d'huile dans un vase. Comme le marié tardait, toutes s'assoupiraient et s'endormiraient. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leur lampe. Leur folle dit aux sages, « Donnez-vous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non. »
Il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui vont y acheter pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celle qui était prête entre avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles virent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je veux lui dire en vérité, je vous ne connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Vous pouvez s'asseoir. Ce passage, elle a beaucoup de symboles. Les personnes qui ont étudié ça, ils disent beaucoup de choses de ce passage. Ils vont dire la lampe d'huile et tout ça. C'est un peu l'étude d'eschatologie. Pour personne qui ne connaît pas l'étude d'eschatologie, c'est l'étude qui parle de la venue du Christ. Moi, je ne suis pas dedans parce que je ne vais pas parler d'une chose que je ne connais pas. Je n'ai pas étudié l'eschatologie. Je connais quelque chose de théologie, mais la révélation que j'ai eue pour ce passage, ça est venue de l'Esprit Saint. Je pense que c'est lui qui parle, c'est lui qui nous donne la révélation et je crois à la parole qu'il m'a donnée. Amen. Et aussi, Paul lui dit qu'il faut exposer la parole de Dieu avec droiture. Dans ma Bible en portugais, il dit qu'il faut avoir un coupe droit. En français, droiture. Ça veut dire que si je veux être approuvé, je dois faire avec droiture. Et je sais que ma prière, c'est que je puisse être approuvée. Et si je veux être approuvée, je dois faire avec droiture. Amen. Alors, la parole des jeunes filles. Vous connaissez qu'il y a 10 jeunes filles, 5 étaient folles, 5 étaient sages. La Bible, elle nous indique cette parabole que les 10 jeunes filles, on peut dire que c'est l'Église. C'est l'Église. C'est l'Église, pourquoi? On ne peut pas dire que les 5 folles, c'est le monde, et les 5 sages, c'est l'Église. Non, c'est les chrétiens. Non. Les 10 jeunes filles, elles étaient chrétiennes. C'est 10 jeunes filles qui étaient dans l'Église. C'est 10 jeunes filles qui croyaient et qui attendaient le fiancé. Amen. Les 10 jeunes filles, et malheureusement, la Bible va les séparer. Les séparer, pourquoi? Parce qu'elle dit que 5 étaient folles, 5 étaient sages. Ça, c'est la séparation qu'il a. Mais elles étaient ensemble. Elles étaient ensemble. Pour ramener de nos jours aujourd'hui, l'Église, on peut dire que dans l'Église, on a des folles et des sages. Pas ici dans la CPAD, amen. Dans d'autres églises. Amen. On peut dire que dans les églises, il y a les folles et les sages. C'est quoi les folles? C'est quoi les filles folles? C'est ça que je veux parler. Mais déjà, je veux vous parler de la lampe. Il dit, alors, le royaume des cieux ressembla à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour y aller à la rencontre de mariés. Quand j'ai étudié ça, la lampe, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais j'ai voulu confier à l'Esprit Saint. Et j'ai prié, et j'ai cherché au dictionnaire grec, Strong, tout ça. Et l'Esprit Saint, il m'a révélé quelque chose. Et je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. La lampe, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tu peux juste éteindre la lumière, juste pour voir. C'est comme la lampe de Aladdin. C'est comme ça qu'il dit en français. Est-ce que vous arrivez à voir? Là, regarde. Là, c'est où elle mettait d'huile. Et dès qu'elle mettait d'huile là, ça, c'est la flamme. Tu vois? S'il y a l'huile, la flamme, elle est allumée. Vous voyez? C'est bon, merci. Je vais allumer la lumière. La lampe, alors, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi la lampe? Je ne veux pas parler de symbole, je ne vais pas rentrer dedans, mais je veux juste partager avec vous vraiment l'Esprit Saint m'a dit. Et j'ai prié, la lampe, c'est une torche dont la flamme est maintenue avec
Huile. La flamme, elle est maintenue parce qu'il y a l'huile. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, mais alors, explique-moi en plus parce que le Seigneur m'a parlé toute la semaine de ces paraboles, de cette parole. Et l'Esprit Saint m'a dit, c'est quoi qu'elles attendaient, les jeunes filles? Elles attendaient le marié, l'époux ou le fiancé. Elles attendaient parce qu'elles croyaient dans une prophétie. Elles ont croyé que en ramenant aujourd'hui pour nos jours, on croit que Jésus il va revenir. Vous êtes d'accord avec moi? On peut dire que la lampe, c'est la prophétie. On peut dire que la lampe, parce que la prophétie, elle est où? Dans la parole. Qui croit que Jésus va revenir ici? Vous croyez? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pensé ça. Vous croyez que Jésus va revenir? Qui attend Jésus ici? Et pourquoi vous attendez Jésus? Hein? Parce que vous avez d'huile. C'est ça? Parce que si vous n'avez pas d'huile, la prophétie, elle va éteindre. La parole, elle va éteindre. Si vous avez d'huile, vous croyez en cette prophétie. Pourquoi vous savez que vous êtes sauvés? Parce que vous avez d'huile. L'huile, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi vous croyez dans une promesse dans vos vies? Pourquoi vous avez l'Esprit Saint? C'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous dit, vous êtes sauvés. Il y a une promesse. Je me rappelle qu'au Brésil, avant de venir ici, Dieu m'a fait une promesse. Et aujourd'hui, cette promesse est en train d'accomplir. Aujourd'hui. Mais j'ai cru dans cette promesse. Mais pourquoi j'ai cru? Pour moi-même, il y a eu des moments où j'ai dit, mais je ne pense pas que cette promesse, elle va. Mais l'Esprit Saint, elle m'a convaincue. T'inquiète pas, rappelle-toi de la promesse. Rappelle-toi. Et ces jeunes filles, elles croyaient, elles savaient que le marié, il allait venir. Elles étaient en train de préparer pour ce jour-là. Du coup, l'huile, on dit que l'huile, c'est l'Esprit Saint. Alors, le problème les jeunes filles folles, en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas pris l'huile. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur de notre vie chrétienne. On ne peut pas marcher sans huile. On ne peut pas marcher sans l'Esprit Saint. Amen. Elles n'ont pas pris d'huile. Mais c'est marrant parce qu'elles avaient la lampe. Alors, j'ai pensé, alors elles ont la lampe, elles ont la prophétie, elles ont la parole de Dieu, elles ont les promesses, mais elles n'ont pas l'Esprit Saint, elles n'ont pas l'huile. Mais la Bible a dit que la lampe, elle n'était pas éteinte, pas encore, parce qu'elles avaient un petit peu. Mais quand le marié est arrivé, quand Dieu marié arrive, elle a commencé à éteindre. Le problème de ces jeunes filles folles, parce qu'elles ont laissé arriver jusqu'à ce point-là, d'où éteint la lampe. On peut dire que ces jeunes filles folles, c'est les gens de l'Église, c'est nous. On doit poser cette question pour nous. Est-ce que je suis folle ou est-ce que je suis sage? Parce que les folles ici, elles étaient avec les sages. Elles étaient ensemble. On va dire qu'elles priaient ensemble. On va dire que les folles aussi, elles prêchaient. On va dire que les folles aussi, elles chantaient. Qu'elles travaillaient à l'église. Qu'elles faisaient toutes les choses parce qu'elles étaient ensemble. Elles faisaient toutes les choses ensemble. Mais elles étaient folles. Juste parce qu'elle n'a pas eu d'huile. L'huile, c'est le plus important. Je sais que si vous regardez un peu l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, je dis au Brésil, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église qui c'est horrible. On voit des choses qu'on dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Il y a des choses qu'ils acceptent. Il y a des choses que j'ai parlé l'autre jour avec la pasteure, qui c'est comme le féminisme, elle est en train de rentrer dans l'église, que les femmes, elles sont pas, elles respectent pas l'autorité de mari, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église qui
on n'arrive pas à séparer l'Église du monde, en fait. Il y a des églises qu'on n'arrive pas. Le problème, c'est que Jésus, il a dit, le deuxième commandement que j'ai pour vous, c'est l'amour. Et on prêche sous l'amour. On parle sous l'amour. On dit qu'on aime, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est pas folle? Est-ce que vraiment on aime? J'ai posé cette question au Seigneur cette semaine. J'ai beaucoup pleuré. Les folles, elles étaient à l'église. Elles s'habillaient comme des chrétiens. Elles étaient comme des chrétiens. Mais elles étaient folles. Elles étaient séparées comme folles. Et la Bible dit qu'elles ont dit, regardez le verset 7, le 8. Regardez les folles. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car la lampe s'éteint. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Partage avec moi ton huile. Judas, partage avec moi ton huile. Est-ce que tu peux partager avec moi? Les sages, elles avaient une réserve. Regardez comment elles étaient sages. La lampe, elle avait d'huile, ils avaient une réserve. Parce que la prophétie, elle ne pouvait pas mourir. Parce que si tu n'attends pas Jésus, tu vas faire n'importe quoi dans le monde. Parce que c'est cette attente, c'est ce moment d'attente qui ont fait « Je persévère pour être avec lui le jour qui va venir. » Et elles ont dit « Partage avec moi. » Le problème de partager avec les folles, je vais vous donner quelques conseils. J'imagine quelqu'un qui prie beaucoup, qui a beaucoup d'expérience avec Dieu. Ça m'arrivait quand j'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit non, ça m'arrivait ça m'a passé. La personne m'a dit, ah ouais? Ok. On ne peut pas partager les choses avec les folles. Tu sais pourquoi? Parce que sinon on va devenir folle aussi. Si on partage, j'ai partagé avec cette personne, elle m'a dit, ok, c'est comme elle a douté de moi. Et elle a mis juste une parole, ok, elle n'a pas été comme moi, ça m'a refroidi. Elle a mis des doutes dans ma tête. Je pensais, est-ce que c'est vrai? On ne peut pas partager avec les folles. Si tu marches avec les folles, si tu partages avec les folles, tu vas être distrait et tu ne vas pas attendre le fiancé. Le problème, c'est que les folles, elles sont avec nous. Mais c'est quoi qui va nous aider à ne pas partager, à ne pas être comme les folles? C'est l'huile, l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous aider. Non, je ne peux pas. Est-ce que j'ai déjà arrivé avec vous de partager une expérience avec quelqu'un et tu vois que la personne, elle ne te comprend pas? Tu vois, mais pourquoi elle ne me comprend pas? On parle de la même chose, mais c'est bizarre. C'est pas qu'on doit, parce que la Bible elle nous dit on ne peut pas faire d'acception de personne. On ne peut pas faire ça. Mais si tu ne veux pas être distrait, marche avec les sages. Écartez les folles. On doit aimer les folles. On doit aimer. Mais je ne sais pas si on peut marcher avec elles. Si tu n'as pas la force de toi influencer les folles, tu ne peux pas. Il faut que tu sois quelqu'un qui va influencer les folles et elles vont venir sages comme toi. La pasteur elle a posé la question ici vendredi, pourquoi vous êtes venus à l'église? Qu'est-ce que vous aidez à rester dans l'église? Moi, je n'ai pas partagé. Mais je rappelle bien, moi et mon mari, on a beaucoup prié à Dieu pour demander quelle église on veut. Et quand on est arrivé, le pasteur était en train de prêcher une parole qu'elle est venue à rencontrer mon cœur. Et moi, j'ai resté, j'aime cette église. Pourquoi ici, il y a un compromis avec la parole. Il y a un compromis. Et moi, j'ai pensé, en train de faire cette prédication, j'ai pensé, comme moi, j'étais folle. Mais j'étais influencée par les sages.
J'étais influencée. Parce qu'avant, quand je suis arrivée ici, je ne lisais pas la Bible. Je ne priais pas beaucoup. Si tu lis pas la Bible et si tu ne pries pas beaucoup, vous m'excusez de dire ça, mais vous devenez folle. Parce que si tu veux être rempli d'huile, il faut avoir la communion avec la parole. Amen. Et le problème des folles qu'on ne peut pas partager. Parce que les folles, elles sont incrédules. Elles connaissent la prophétie. Elles connaissent la parole. Elles connaissent les promesses. Mais elles n'attendent pas. Elles n'ont pas attendu. C'est comme... On va comprendre. Imaginez au Noël, vous êtes au Carrefour, en train d'acheter les dernières choses qui manquent pour Noël. Quand tu vas à la queue, elle a fait comme ça. Tu as 5 choses entre tes mains. Tu regardes la queue. Tu dis, laisse tomber. On ne range même pas. Laisse tomber, je pars. On n'attend pas. Les folles, elles n'attendent pas. Il y a 2000 ans qu'il a dit qu'il va venir. Jusqu'aujourd'hui, rien. Il est où? Il est où, c'est le fiancé? Il m'a dit de m'habiller, il m'a dit de me préparer. Vous savez pourquoi on n'attend pas? Pourquoi les folles ne l'attendent pas? Parce qu'elle met beaucoup de choses devant. Vous savez qu'on n'arrive pas à pardonner, on est des folles. Parce que la Bible dit, on ne sait pas le jour qu'il va venir. On ne sait pas l'heure, il va venir comme un voleur. Et si tu es orgueilleuse, si tu ne pardonnes pas, s'il y a beaucoup de choses dans ton cœur, il ne t'arrive pas à libérer ça, tu vas rester. S'il arrive, tu vas rester. Il faut être prêt. C'est difficile. C'est pas facile d'être prêt, d'attendre. Mais on sait qu'il va venir parce qu'on a l'Esprit Saint, on a l'huile qui nous dit qu'il va venir. On est convaincu de ça. Si on n'arrive pas à l'attendre, on est folle, malheureusement. Amen. La Bible dit en Actes des Apôtres, je pense que c'est le 1, il dit que Jésus est en train de monter au ciel. Et les disciples sont en train de regarder Jésus monter. Il y a 2 anges qui sont apparus. Il dit, vous fixez vos yeux. De la même façon qu'elle est montée, il va descendre. Et c'est ça qu'on doit comprendre, on doit mettre dans nos cœurs. Il va venir de la même façon qu'elle est montée. Il veut trouver une église sage qui va rencontrer avec lui au lieu célestiel. Je ne sais pas. C'est ça qu'il veut, rencontrer une église sage. Amen. On ne peut pas laisser les folles nous distraire. S'il te plaît, église. Dieu m'a beaucoup parlé cette année, ça. Ne te laisse pas te distraire. Ne regarde pas ça. Laisse ça de côté. Ne fixe pas tes yeux sur ça. Si vous voulez être prêt, il faut laisser les choses de côté. Et fixer les yeux sur Jésus. Et fixer les yeux sur le fiancé parce qu'il va venir. Ne laisse pas les folles vous distraire. En fait, c'est comme une amitié. On doit bien choisir les amis qu'on a. Parce que si on choisit le mauvais ami, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous amener dans le mauvais chemin. Je dis souvent ça pour ma fille. Il faut choisir le meilleur ami. Et des fois, tu ne vas pas trouver. Parce que chaque personne, il y a un but, il y a des choses bien. Hein? Il y a des gens qui pensent que son bien-être. Beaucoup ont son bien-être. Mais si tu penses que à ça, ça va te distraire. Si tu penses que à toi, ça va te distraire. Parce que ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'autre. Et on doit regarder ça.
l'autre, le prochain. Mais non, on ne peut pas être distrait. Il est folle, elle nous distrait. Amen. Cette semaine, j'étais dans ma chambre. On priait dans ma chambre. J'ai un tapis devant mon lit, comme ça. Et là, je fais tout ce que vous pensez. Je couche par terre, je pleure, je roule, je fais tout. J'ai passé ma journée, c'était une journée très difficile. Et je n'ai pas prié le matin, pas le midi, pas du tout. Je me suis réveillée, c'était la course. Il y a 15 heures, l'Esprit Saint m'a dit, c'est l'heure, parce que là, tu ne vas pas passer de temps avec moi. Et tu sais, quand tu n'as pas envie, ça arrive avec vous, il n'y a que avec moi. Des fois, tu n'as pas envie. Et l'Esprit Saint, c'est l'heure d'aller. Je t'attends. Comme la pasteur a dit hier, il a donné le canapé. Et moi, j'ai mon coin. Et quand je suis allée, le Seigneur, il a mis cette parole dans mon cœur. Il voulait me parler cette parole au début. Mais moi, j'ai pris du temps. Il a mis cette parole, il a mis beaucoup de choses dans mon cœur et j'ai pleuré, jusqu'à quand mon mari elle est arrivé de travail. Il est arrivé de travail, j'étais en train de pleurer, je dis, assieds-toi maintenant, on va parler. Il me dit, attends, laisse-moi, je dis, je veux que tu t'assoies ici, on va parler. Parce que toutes les révélations, toutes les choses que le Seigneur m'a dit, je voulais que lui aussi, il a. Parce que moi, je ne veux pas que mon mari, il soit folle. Il ne veut pas que moi, je sois folle. Il faut qu'on soit sages ensemble. C'est mieux, non? C'est mieux d'être sages ensemble. Et quand je suis folle, je dis, s'il te plaît, aide-moi, je veux être sage. Et on a parlé ensemble, on a dit, bah voilà. Il a prié et l'Esprit Saint travaillait dans son cœur. Amen. Je n'ai pas dit que mon mari, il est folle, hein, il est très sage. C'est lui qui m'aide. Il a prié pour moi aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois. Mais il est sage alors. Les sages, elles réalisent que le fiancé va venir. Mais les folles, non. Elles ne réalisent pas. Moi, j'ai acheté mon appartement. Il est tout nouveau, il y a plein de choses. J'ai tout acheté. Des fois, je rentre dans mon appartement, je dis, oh, c'est dur de comprendre que... vous savez, je ne réalise pas. Je dis, waouh, j'ai un appartement. Hein? Ça n'arrive pas avec vous qui achetez la maison? Mais les folles ne réalisaient pas négativement. Ah, il ne va pas venir. Ce n'était pas dans la tête des folles. Je ne sais pas, on n'a pas besoin d'huile maintenant. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui crie, « Voici le fiancé, voici le marié. » Mon Dieu, il est où l'huile? Partage avec moi l'huile, j'ai besoin d'huile. Trop tard. Trop tard pour ces femmes-là. Trop tard pour les folles. La Bible dit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Il y a beaucoup de personnes qui ont étudié cette parole, qui ont dit que c'est les pasteurs, c'est les personnes, les presbytères, les personnes qui prêchent la parole, qui sont en train de dire, attention, le marié, il va venir. Mais la Bible dit, on cria. Dans mon esprit, je pense que c'est la Trinité. Parce que quand c'est Dieu qui nous crie, on réveille. Quand c'est Dieu qui nous appelle, on réveille. Parce que ces enfants, ils connaissent sa parole. Le monsieur il dit, voici le marié. Tout le monde est réveillé. Parce que aussi les sages, elles étaient en train de dormir. Les sages et les folles, elles ont dormi. Ça ne veut pas dire que les sages, elles étaient folles. Non, mais elles étaient surprises. Mais il y a une différence d'être surprise et être prête. Tu peux être surpris, mais tu dois être prêt. Les folles, elles n'étaient pas prêtes. Mais les sages, elles étaient surprises parce que la Bible a dit, elles ont dormi. Elles ont dormi aussi, avec les folles. Elles étaient fatiguées et dormi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Si vous êtes prêts, amen. On cria. Et toutes les filles, elles ont entendu, elles sont réveillées.
Et elles étaient... comment je vais faire parce que j'ai plus d'huile? Et les sages ont dit, je ne partage pas avec vous. J'ai pensé, c'est un peu égoïste quand même. Parce que la Bible dit que les sages, elles avaient la lampe allumée. Ça veut dire qu'elles croyaient dans cette parole, elles croyaient dans cette prophétie, elles attendaient. Elles avaient la lampe allumée. Et encore un vase d'huile. Elles pouvaient partager un peu, non? Non. Moi, je ne partagerai pas. Non? Voilà. Parce que si tu partages avec les folles, tu deviens folle. Si elle partage avec elle n'allait pas avoir le temps. Elle dit non, ça va pas. Elle dit, il n'aura pas assez pour nous. Vous savez, les sages, elles savaient. Elles savaient qu'elles pouvaient garder un vase, réserver un vase. Parce que c'est assez pour y aller jusqu'au marié. Et si elle partageait avec elle, je vais pas monter. Je vais pas y aller avec lui. On va pas consommer le mariage parce que je veux devenir folle aussi. Et ça, c'est la différence des sages. La différence. L'huile, c'est le combustible pour allumer la flamme. On a besoin de diesel pour la voiture. L'huile, c'est le combustible. On a besoin de ce huile pour allumer la flamme de la parole de nos cœurs. On a besoin de ça. On ne peut rien faire sans ce huile. On ne peut rien faire sans l'Esprit Saint. C'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous dit qu'on est folle, qu'on doit devenir sage. Amen. Quand on est sage, on ne regarde pas les choses inutiles. Parce que les sages, elles étaient fixées, le fiancé va venir. C'est pas facile d'être sage, je vais vous dire. Mais vous savez, la qualité des sages, elles ont la persévérance. Ça, c'est une qualité des sages. Je ne vois pas le miracle, mais je persévère. Je ne vois pas mon mariage, mais je persévère. Je ne vois pas ma femme qui va devenir chrétienne, qui va travailler avec moi, mais je persévère. Les sages, elles persévèrent. À la persévérance, parce que la persévérance, elle vient de l'Esprit Saint aussi. Parce que sinon, on va shooter je ne sais pas comment dire en français. Et on va laisser de côté. Amen. Le marié, il va venir. Et moi, je veux être prêt. Je veux être prête. Je veux être une église sage. Et je prophétise que l'église CPAD, c'est une église sage. C'est une église qui attend le marié. C'est une église qui va consommer le mariage. C'est une église qui va préparer ses habits. C'est ça que l'Esprit Saint m'a dit quand j'étais en train de prier dans ma chambre. Il m'a dit, j'ai dit, Seigneur, je veux monter avec toi. Je veux aller avec toi. Il m'a dit, est-ce que tes vêtements, ils sont sales? Est-ce que ta robe, elle est blanche? Je dis, Seigneur, la seule chose que je savais dire est la miséricorde de moi. Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu m'attends? Vous savez, l'Esprit Saint l'a ministré de mon corps. Il m'a dit, mon église, elle ne me veut pas. Elle ne désire pas ma venue. J'entends des gens dire, je ne veux pas que Jésus vienne maintenant parce que mon fils, ou ma fille, ou mon mari, il ne va pas être sauvé. En Jean, la Bible dit, c'est lui que le Père m'a donné. Dieu, il a donné, il nous a donné. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a donné à Jésus. Et Jésus, il ne veut pas perdre. Mais si la personne, elle veut continuer à être folle, on peut avoir l'espérance
que la tribulation, elle va repentir. Mais nous devons comprendre qu'on doit repentir aujourd'hui. Et le Seigneur, il m'a dit, purifie-toi. Mon Église, elle ne me désire pas, elle doit me désirer. On doit désirer la venue du Christ. On doit avoir envie qu'il vienne. On doit avoir cette envie. Est-ce que vous avez envie? Moi, je n'avais pas. Pour dire la vérité, non. Et le Seigneur m'a dit, vous ne me désirez pas. Mon Église, elle ne me désire pas parce que ses yeux sont fixés sur les choses de ce monde. Parce qu'ils sont fixés sur leurs enfants, leur mari, leur bien-être, toutes les choses qu'ils veulent faire, l'argent, tout ça. C'est pour ça qu'ils ne désirent pas la venue du Christ. Je vais finir ça, Seigneur. J'ai dit à ma fille, elle m'a dit, maman, mais il y a eu beaucoup de guerres déjà. Même Paul lui disait, préparez-vous parce que la fin, elle est proche, mais il y a combien d'années? Il n'est pas encore venu. J'ai dit, Kathleen, Jésus, il vient tous les jours pour quelqu'un. Tous les jours. Demain, ça peut être moi. Je veux me former, je suis en train de finir mes études. Mais ça ne peut pas être devant. Je veux finir mes études, je veux voir mes enfants grandir, je veux voir mes enfants mariés. Oui, mais s'il vient demain pour moi, est-ce que je suis prête? Je dois avoir envie d'aller avec lui. Et tous les jours, il vient pour quelqu'un. Tous les jours. Peut-être pas, elle va venir maintenant, je ne sais pas. On ne sait pas le jour. Mais tous les jours, il vient pour quelqu'un. Et ça peut être demain toi. Est-ce que nous sommes prêts? Et le Seigneur m'a dit, il manque d'huile. Et en Luc 12, 35, je vais vous lire. Mettez une ceinture à votre taille. Tenez vos lampes allumées. La ceinture, c'est la vérité. Mettez la vérité sur votre taille, sur votre cœur. Et la lampe, elle doit être allumée. Croyez-vous la prophétie? Croyez-vous que Jésus va revenir? Vous attendez? Soyez prêts. On ne sait pas le jour, mais il va venir. Amen. Et le Seigneur a continué à parler dans mon cœur. Il est où l'amour? Le deuxième commandement, il est où? Il a commencé à me parler beaucoup de choses. Je n'ai pas honte de vous dire ça. Parce que je sais que plus je suis demandée, plus je vais être transformée. Et le Seigneur, il m'a parlé. Tu veux aller avec moi? Désire-moi. Désire que je vienne. Désire que tu sois sauvé. Parce que si nous sommes à l'église, si nous chantons, si nous faisons, peu importe que nous faisons à l'église, si nous sommes folles, nous allons rester. Et la Bible, elle a dit que les folles, elles sont restées. Il a dit, je vous ne connais pas. Je ne souhaite pas que je sois folle et que vous non plus. Il faut réfléchir comment est ma vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a dans ma pensée? Est-ce que j'attends vraiment? Pourquoi je suis chrétienne? Est-ce que vraiment j'ai l'envie de Jésus qu'il revient? Est-ce que vraiment c'est ça? On doit être prêt. Et j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, aide la miséricorde de moi. Aide la miséricorde de moi. Il m'a dit, il faut appeler Maranatha. 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 C'est le Seigneur qui vient. Je vous invite à désirer le retour de Jésus. Je vous invite à changer vos vêtements. On
On n'est pas parfait. C'est pas facile d'être sage. Mais on a l'huile. On doit croire en cette prophétie. Les Juifs, ils avaient la prophétie. Ils ont la prophétie. Ils ont la même Bible que nous. Mais ils n'ont pas l'huile parce qu'ils ne croient pas que Jésus va revenir. Alléluia. Changez nos vêtements. Je vais vous lire le dernier verset. En Apocalypse 3, 3. C'est très fort ce verset, très dur. Rappelle-toi donc, comme tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. 4. Cependant, tu à Sardes. Sardes, c'est une ville. Je vais mettre CPAD de Paris. Cependant, tu à CPAD. À quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles sont dignes. Le vainqueur sera habillé en vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur, il veut nous changer nos habits aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, je vais changer ton habit, ma fille. Parce que ta robe, elle est sale. Parce que tu n'aimes pas comme j'aime. Parce que tu juges, parce que tu critiques les autres. Parce que tes yeux sont fixés sur le monde. Marche avec moi. Fais ma volonté. Sois sage. Sois sage, Église. Sois une Église sage. Le Seigneur veut changer nos habits aujourd'hui. Si vous pouvez se lever. Demande le Seigneur de changer ta robe. Que tu sois une fiancée préparée. On va prier. Je veux que vous priez en demandant au Seigneur. Seigneur, change ma robe. Je veux une robe propre. Je ne veux pas cette robe sale. Et la purification, elle signifie la sainteté. On a besoin d'avoir la sainteté. Sinon, on ne va pas y aller, Église. On va rester comme ces femmes-là. Ces femmes-là qui étaient, ouvre-moi la porte. Et le fiancé, il a dit, je ne te connais pas. Dans un autre verset, il dit, j'ai prêché ta parole. Je fais ta volonté, mais je ne te connais pas. Il faut désirer la venue de fiancé. Repentis-toi aujourd'hui, Église. Le Seigneur m'a appelé pour repentir. Il m'a dit, repentis-toi, ma fille, repentis-toi. Je suis ici, Seigneur. Vous priez comme vous voulez. Si vous voulez se mettre à genoux, si vous voulez se mettre à genoux au autel, je ne sais pas comme vous voulez. Mais ne restez pas sales. Ne restez pas sales. Le Seigneur veut aujourd'hui changer nos habits. Désirez. Seigneur, je te désire. Je désire ta venue. Seigneur, je veux que mes parents, ma famille soient sauvés, mais je te désire. Et je te désire aussi dans leur vie. Je désire aussi, Seigneur, qu'ils sont sauvés, mais je désire que tu viennes. Nous prions, Seigneur, comme Église. Comme une Église repentie, Seigneur. Seigneur, c'est ton esprit qui amène la repentance dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, que cette huile,
qu'il puisse être dans nos cœurs en ce moment, Seigneur. Et là où il y a la lampe, Seigneur, qui n'est pas allumée, il y a la lampe, Seigneur, qui est en train de s'éteindre, Seigneur. Mets l'huile en ce moment. Mets l'huile, Seigneur, en ce moment. Je te demande, Seigneur, change nos habits. Change les habits de ton église, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur. Maranatha. Maranatha, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Écoute le cœur, Seigneur, de ton église en ce moment. Tout ce qu'ils ont dans le cœur, Seigneur, écoute en ce moment. Je te demande, Seigneur, le pardon de nos péchés, Seigneur. Nous sommes déjà repentis en ce moment. Il y a la repentance, il y a la guérison pour nous en ce moment. Et nous prenons possession de ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon. Que tu puisses nous toucher, Seigneur. Et que nous puissions être dans cette église sage, Seigneur. Qui a l'huile, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Chemin et qui a compris qu'elle était folle, mais maintenant elle veut devenir sage. Si tu veux revenir à Jésus, je te demande de venir ici devant. On va prier pour toi. Là qu'on parle ce jour. Le Seigneur, il veut te guérir aujourd'hui. Toucher chaque cœur, Seigneur, de ramener les gens, Seigneur, vers toi. Qu'ils puissent avoir des ouvriers, Seigneur, sages dans cette église. Qu'ils puissent comprendre, Seigneur, repentir de nos péchés. Seigneur, je prie pour ta fille, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur, sa lampe aujourd'hui. Remplis, Seigneur, d'huile aujourd'hui. Seigneur, je te demande de la guérir, de la libérer, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, fais ton œuvre, Seigneur. Change toutes les choses, Seigneur, change toutes les choses. On va déclarer ensemble, tu changes, toutes les choses, oui, tu changes toutes les choses, et avec toi je veux avancer. Déclare avec nous, tu changes. Seigneur, faut te changer. Seigneur, faut te changer aujourd'hui.
Seigneur, nous te désirons.